On va pas se mentir, vous en avez marre. J'en ai marre. À chaque fois qu'on ouvre Twitter, YouTube ou LinkedIn, c'est la même chose. Il y a un type en costume cravate ou un tech bro de la Silicon Valley qui vous promet de changer votre vie, que vous allez être augmenté comme le dentifrice augmenté de la dernière vidéo de Cyprien, que l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle électricité, la nouvelle roue, le nouveau feu. Sauf que le feu, il chauffe ta maison. L'IA, pour l'instant, elle brûle surtout la planète et ton compte en banque, tout en te promettant que c'est pour ton bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de régulation, je ne vais pas vous parler de l'éthique de l'IA, je vais vous expliquer pourquoi la seule solution logique, rationnelle pour le commun des mortels, c'est-à-dire vous et moi, c'est de tout éteindre. On débranche la prise. C'est radical, Oui. peut-être, mais regardons les faits. Commençons par le truc qu'on balaie toujours sous le tapis, l'écologie. On nous bassine tout le temps, longueur de journée, qu'il faut pisser sous la douche, éteindre le wifi la nuit, rouler en électrique. Pendant ce temps, une seule entreprise, prenons au hasard, Microsoft, a vu sa consommation d'eau bondir de 34% en un an. Vous savez pourquoi ? Pour refroidir des serveurs qui tournent à vide pour générer des images de chats en costume d'astronaute. Il faut comprendre la physique du truc. Une recherche Google classique, c'est une ampoule allumée quelques secondes. Une requête ChatGPT, c'est verser une bouteille d'eau par terre. Littéralement. On construit des data centers de la taille de villes entières qui consomment l'électricité de pays entiers. Pourquoi ? Pour que Sam Altman puisse jouer à Dieu. On est en pleine crise énergétique et on décide collectivement d'allouer nos dernières ressources, non pas à soigner le cancer ou à résoudre la faim dans le monde, mais à créer des chatbots qui hallucinent des faits historiques. C'est du délire. C'est factuel, le coût énergétique de l'IA annule tous les efforts de la sobriété que vous ferez dans votre vie entière. Mais le pire, c'est pas l'environnement, c'est l'argent. On vous vend l'IA comme un outil de démocratisation. Tout le monde va pouvoir créer. Vous allez être 10 fois plus productif. C'est faux. C'est un mensonge économique de base. Si l'IA vous permet de faire le travail de 10 personnes, votre patron va pas vous payer 10 fois plus. Il va virer les 9 autres. Et vous allez juste stresser 10 fois plus pour surveiller la machine. L'IA n'est pas faite pour aider le travailleur, elle est faite pour supprimer le coût du travail. Point. Regardez qui s'enrichit. Nvidia, Microsoft, Google. Le capital se concentre. Avant, pour devenir riche, il fallait embaucher des gens, créer une structure. Aujourd'hui, avec l'IA, le but ultime de la Silicon Valley, c'est une entreprise d'1 milliard de dollars avec un seul employé. Et les autres, les graphistes, les traducteurs, les codeurs juniors, les écrivains, ils deviennent quoi ? Des opérateurs de prompt, payés au lance-pierre. L'IA ne résout aucun problème du quotidien pour le commun des mortels. Elle ne répare pas votre fuite d'eau, elle ne garde pas vos enfants, elle ne baisse pas le prix des pâtes, elle sert juste à augmenter la marge opérationnelle des entreprises du Nasdaq. Et si on met de côté l'argent et la planète, il reste ce qu'il y a dans votre crâne, ou ce qu'il en reste. On a déjà délégué notre sens de l'orientation au GPS, on a délégué notre mémoire à Google, et maintenant notre raisonnement à ChatGPT. L'acte d'écrire, de synthétiser et de réfléchir, c'est ce qui structure la pensée. Si vous demandez à une machine de le faire, vous ne gagnez pas du temps, vous perdez votre capacité à penser. On voit arriver une génération qui ne saura plus faire la différence entre le vrai et le plausible, parce que l'IA ne cherche pas la vérité, elle cherche ce qui ressemble à la vérité. On sature Internet de contenu médiocre généré par des robots, lus par des robots, pour vendre des pubs à des robots. C'est la théorie de l'Internet mort. Et nous, au milieu, on est des légumes assistés, incapables de rédiger un mail de motivation sans demander à une IA « Peux-tu rendre ça plus professionnel ?» C'est d'une tristesse absolue. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On régule ? On met des filigranes ? Non, ça marche pas. L'argument classique, c'est « On ne peut pas arrêter le progrès ». Mais depuis quand une technologie qui détruit les emplois, brûle la planète et atrophie les cerveaux, c'est du progrès. C'est une régression. On vivait très bien sans l'IA générative il y a 3 ans. Personne, absolument personne dans la rue ne réclamait « J'aimerais bien que mon ordinateur écrive des poèmes nuls à ma place pendant que je fais mes petits fichiers Excel. » Je suis pour le shutdown. L'arrêt pur et simple de la recherche sur les LLM grand public parce que le rapport bénéfice-risque est désastreux. Ça n'apporte rien à l'humanité, ça apporte tout aux actionnaires. On a su interdire les CFC pour sauver la couche d'ozone, on a su interdire le clonage humain, on peut décider de dire stop à l'IA. Mais pour ça, il faut arrêter de s'émerveiller devant la démo technique et commencer à regarder la facture. Et la facture, c'est nous qui allons la payer. Bref, débranchez tout.